Et oui, donc nous sommes à l'E4 pour cette finale tant attendue que tout le lac Godoc attendait. Les deux ogres de la poule d'honneur à l'Aviron Gruissanet et l'ABB, à Capestan 40 puis Serguier. Voilà. Donc cette finale s'annonce riche en émotions puisqu'il y a déjà du public. Le match de la réserve a commencé, il y a déjà du public. Voilà. Et donc Michel va nous parler un petit peu de la technique aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour ce match? Quels sont les paramètres importants, Michel? Mais c'est sûr que ça va être deux oppositions de style, hein. Une équipe de Gruissan très très forte devant, une équipe de l'ABB qui envoie du jeu derrière. Donc on est impatient de voir un peu ce que ça va donner sur ce match. Vraiment on ne sait pas qui va prendre le dessus et il ne faut pas oublier que c'est la montée à faire le 3 aujourd'hui, donc ça va être vraiment un gros match. La gestion du vent va être primordiale aussi parce qu'à l'E4 il y a toujours du vent et aujourd'hui particulièrement il y en a. Donc on sait qu'il y a deux gros buteurs et deux gros joueurs au pied. Bon, voilà, je ne sais pas lequel va faire la différence aujourd'hui. On a deux grands numéros 10 effectivement, hein, la personne Rosalène et de Vidal. Donc ça va se jouer là-dessus, mais je pense que le match va se jouer aujourd'hui sur la conquête. Et si Gruissan a ses ballons en touche, ça va être compliqué pour l'ABB, je pense. En tout cas, mais que le meilleur gagne bien sûr avec en prime cette accession, donc on l'a dit, en Fédéral 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade de l'E4 pour cette finale comptant pour le championnat du Languedoc, la finale honneur que je vais vous présenter avec Michel. Bonjour Michel. Salut David. A noter qu'on se retrouve une semaine après la finale de la Coupe Assauclair où l'ABB l'avait remporté sur le score de 14 à 11. Oui, c'est deux équipes qui ont dominé le championnat honneur et qui sont restées, qui n'ont pas réussi à rester maîtres chez elles. Donc on attend le résultat de ce match avec impatience pour savoir qui va monter en Fédéral 3. On voit que Gruissan d'entrée met la pression au niveau de ses avants et sur un contest hors jeu de Capestan va faire peut-être un peu la police et du coup la pénalité va être retournée et ça va donner une première occasion pour Capestan. Tout à fait, on a vu l'arbitre de touche sanctionner les avants gruissanais. Ouais. Première pénalité pour Damien Vidal qui passe. Donc nous sommes à la 5e, l'ABB mène déjà 3-0 avec l'appui du vent et on connaît tous les qualités de Damien Vidal au pied. Sur une pénalité assez proche, Gruissan a décidé de jouer la pénale touche. Une bonne défense de Capestan. Voilà. Bien contré par Philippe Martin. Voilà. Malgré tout, Palomera va gratter le ballon contest et le numéro 9 va envoyer Ramé dans l'angle, marquer le premier essai de la rencontre à la 13e. 5-3. Pénalité difficile à tenter pour Rosalène. La transformation, oui, effectivement, avec le vent contre, elle passe pas loin, mais bon, elle a eu du mal à arriver jusqu'au bar. De nouveau, une domination au niveau de la touche de Gruissan. On sait que les deux équipes ont beaucoup travaillé la vidéo pour essayer de se contrer. Mais à ce jeu-là, c'est quand même Gruissan qui prend le dessus. Et malgré une opposition de Capestan qui essaye un peu d'embrouiller, ils arrivent à faire un molle pénétrant là sur 25 mètres. Grosse impression de puissance du pack gruissanais qui emporte tout sur son passage. Oui, tout à fait. Là, on voit l'ABB qui souffre. Et bon, l'essai ne sera pas accordé car il y a eu un bleu qui s'est mis sous le ballon. Et bon, on voit quand même qu'ils ont du mal à contrer ce pack. Grosse séquence qui marque les esprits d'entrée. Voilà, sur la domination, on est toujours dans le camp de Capestan et on voit Gruissan qui aura là continué à avancer avec ses avants. Et cette fois-ci, va se rapprocher plus près de la ligne. Et c'est Alam qui va plonger et marquer le deuxième essai. Tout en force. Et transformé par Rosalène. Donc nous sommes à la 20e et l'Aviron Gruissanet mène déjà 12-3. Voilà, Capestan qui a juste une pénalité assez lointaine qui sera manquée par Damien Vidal. Elle était importante pour recoller au score. Oui, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a très peu de ballons pour l'ABB. Là, on voit encore une mêlée dans l'axe pour Gruissan avec Rosalène qui s'est fait un peu oublier et fait de passe. Et il arrive à décaler le centre Lopez. Et le ruck est à 2 mètres de la ligne. Et c'est le 9 Amphilou qui va inscrire cet essai. Le 9 Brûle qui va être transformé par Rosalène. Mais on voit toute l'expérience de Cédric Rosalène qui a su se faire oublier. Tout le monde pensait qu'il allait écarter le ballon et il est passé entre le 10 et le centre. Exactement, une domination sans partage. Capestan est obligé de se mettre à la faute. Oui, par Damien Pipo, la 33e. Et ça va être suivi après par Maxime Roquet à la 38e. Donc là, les Capestanais se retrouvent à 13 contre 15. Malgré tout, ils arriveront à maintenir le score quand même. Donc ils reprennent la deuxième mi-temps à 15 contre 15. Mais grosse première mi-temps de l'Aviron Gruissanet. Très grosse première mi-temps où on pensait qu'ils avaient vraiment tué le match. Mais on voit que Capestan va se remettre
avoir quelques ballons et va en profiter pour essayer de chercher des espaces. Là, les Grussanais étaient hors jeu, donc Damien Vidal a tapé par-dessus et l'arbitre revient à la position de hors jeu. Voilà, il a essayé de jouer un petit peu en R2 là, pour essayer de bouger un peu cette équipe gruissanaise. Il a un gros coup de pied de Damien Vidal contre le vent à 40 mètres, un peu plus de 40 mètres en coin, et qui permet à l'ABB de revenir à 6-19 et d'espérer un petit peu dans cette rencontre. Là, ils sont encore dominateurs, ils commencent à avoir un peu plus de ballons. Ils essayent de partir au ras, mais les rouges sont vraiment très puissants. Et ils arrivent à récupérer un ballon qui, à chaque fois, deviennent des ballons de contre-attaque, avec toujours ce Lopez au centre là, qui est très puissant. Assez dangereux, mais même si là, il perd le ballon et il laisse le centre Colomiès le récupérer. Les Bleus ont décidé de jouer un peu plus sur la largeur pour essayer de faire courir cette équipe de Gruissant. Là, on voit un point de fixation dans l'axe. Ils vont certainement revenir dans le sens, mais les rouges sont à la faute. Nouvelle pénalité pour Damien Vidal qui cette fois-ci passera pas, et c'est une cartouche manquée quand on voit l'écart au score, parce que ça aurait fait du bien à Capestan à ce moment-là de se retrouver à 10 points. Les conditions étaient difficiles, le vent était assez violent et moi je trouve qu'il a eu quand même pas mal de réussite malgré les mauvaises conditions. En avant de l'ABB. Là on voit l'ABB qui perd un ballon important, car Ramé va voir la brèche dans l'axe. Percé de 3 quarts. Hein. Oui, avec une vitesse, on se demande si c'est un vrai pilier, mais bon. Donc il a avancé de 30 mètres et là Rosalén sur un pas arrive à décaler son centre qui donne... à l'arrière Costa, qui nous fait un plongeon digne du top 14. Voilà, qui va marquer l'essai vraiment assassin pour l'ABB, parce que c'était le moment où il commençait à jouer un petit peu. Et ça donne un score de 26-6. Là, on a un carton pour les Gruissanais, Lopez. Ouais, le 3/4 centre qui prend un carton jaune. Donc du coup, l'ABB va en profiter pour jouer encore un peu sur les extérieurs et profiter de cette infériorité numérique. Et là, sur une très belle action avec un ballon qui va voler de main en main avec toujours du soutien. Ils vont terminer un essai au milieu des poteaux. Un essai à la 60e marqué par Colomiès que Damien Vidal va transformer. On reconnaît là toutes les qualités de l'équipe à Bonafous, où derrière ça galope sévère. Hein. Oui, d'autant plus que l'autre centre va prendre un carton de nouveau. Un peu sévère pour le coup. Sur un plaquage à retardement sur Philippe Martin. Un peu sévère, mais l'ABB va en profiter pour aérer encore plus le jeu. Et là, Montagu va malheureusement tomber un ballon qui était peut-être une occasion de revenir dans la course et d'essayer d'y croire encore un petit peu. Et là, Gruissant a remis la main sur le ballon et continue à jouer devant. Bon, là, ils se mettent à la faute. Le fait de jouer à 13, c'était un peu plus compliqué. Là, Damien tente une pénalité de plus de 50 mètres, hein, qui sera malheureusement un peu courte pour les bleus et blancs, qui sera dégagée par son vis-à-vis Cédric Rosalén. Deux grands joueurs. Hein. Tout à fait. Rosalén qui cherche bien les espaces. Là, il vient de changer de sens. S'il a vu qu'il y avait moins de bleus du côté droit. Et toujours après un point de fixation, il continue à faire jouer. Et là, on voit que c'est Lopez qui manque ce ballon, qui aurait pu être une action intéressante pour Gruissant aussi. Donc, on a l'impression que là, l'ABB a grillé son joker, avait eu l'occasion, a manqué tout à l'heure peut-être un essai qui aurait permis de revenir à 26-20. Oui, là, ils tentent le tout pour le tout, et sur une énième relance, ils se font contrer dans l'axe, et c'est une pénalité pour... 74e, 29-13, la messe est dite, Michel. La messe est dite, voilà. Donc ils abdiqueront pas, ils continueront quand même à jouer tous les ballons. Mais bon, c'est vrai que cette équipe de Gruissant a fait très très mal. En récupérant tous les ballons sur les rucks, cette domination les a empêchés de jouer. On essaie toujours de jouer quand même un peu sur l'extérieur, de trouver des solutions. Là on voit Montagu qui a peut-être un 2 contre 1 à jouer, il a voulu la donner après contact. Et ils se feront prendre à 50 cm de la ligne. C'est un essai qui aurait été pour l'honneur intéressant. Ouais. Mais bon, l'arbitre décide de mettre fin à cette rencontre et c'est l'Aviron Gruissanais qui gagne sur le score de 29-13 et qui a vraiment montré de la puissance et qui a été assez impressionnant avec leur paquet d'avant, expérimenté et surpuissant. En toute logique sur ce match, tout à fait. Bien, donc je suis avec Cyril Bonafous, entraîneur de Capestan, de l'ABB. Bon, match difficile, malgré tout en deuxième mi-temps quand même, vous avez montré quelques valeurs intéressantes. Mais bon, ça a été compliqué aujourd'hui. Oui, compliqué surtout à première mi-temps où on passe un peu à côté. Après,
Je pense que le premier essai déjà il est cadeau, alors que le ballon est chez nous, il le récupère en fait. Et là, en deuxième mi-temps on manque une occasion toute faite, en finale il faut aller au fond, il faut tout mettre au fond. Mais félicitations à Gruissan, ils sont meilleurs que nous sur ce match, rien à dire. J'espère qu'on se reprendra en quart de finale championnat de France si on y arrive tous les deux. Voilà, quoi. Je vous le souhaite parce qu'on a vu quand même une belle finale. Je pense que les deux équipes méritent de monter en Fédéral 3, c'est clair. Bon, Damien, merci Damien. Ce match, on disait, Cyril, a été un peu compliqué. Bon, vous avez réussi en deuxième mi-temps malgré tout à faire un peu de jeu, à revenir un peu au score. Mais bon, Gruissan il était quand même supérieur aujourd'hui. On est passé à côté de notre première mi-temps et dans une finale on ne peut pas louper autant de détails. Après c'est sûr qu'on fait une belle seconde mi-temps, on voit beaucoup de jeux, je pense que c'est notre salut à nous, en tous les cas on est plus mobile. Mais on ne peut pas louper autant de choses sur une finale et espérer gagner. Nous sommes avec les vainqueurs, l'Aviron Gruissanais qui n'a pas manqué sa finale, c'était l'objectif de la saison. Voilà donc Cédric, un petit mot sur cette finale. Ouais, on est tous très heureux. Je crois que je tiens à féliciter quand même Capestan parce que c'est une belle équipe sur l'ensemble de la saison de poule. Voilà, ils ont fini premier, donc félicitations à eux quand même pour la prestation de cet après-midi. La deuxième mi-temps qu'ils avaient quand même des arguments. Après, je crois qu'on a maîtrisé quand même cette finale. Voilà, on se sentait fort, on a bien préparé tactiquement cette finale. Donc voilà, bravo à ce groupe qui peut être fier d'aujourd'hui de la finale qu'ils ont fait. Et on va essayer d'aller chercher le second maintenant. Voilà, la saison continue. Ouais, c'est complètement. Gwenaël, capitaine. Oui, là c'était Arnaud, mais d'accord. Ouais, on fait un bon match, un bon début de match. Et heureusement parce qu'on tourne bien à la mi-temps. Et là on voit à la fin que si on laisse un essai en route, ben, c'est peut-être pas la même fin de match et peut-être qu'on est en danger. Donc on a pris les choses par le bon bout, on avait décidé de les prendre sur notre force devant. De les contrer en touche. C'est la première fois qu'on y arrive en trois confrontations, on les a bien contrés en touche. Et voilà, et derrière ça nous sourit et il y a eu une fin de match très dure pour les vieux parce que des crampes de partout. Et voilà, mais c'est bonnard, c'est bien. On s'était dit au début de l'année. Ouais, c'est bien. On s'était dit au début de l'année, on l'a fait. Voilà. Président, heureux bien sûr. Président heureux dans la mesure où avec un bon staff qui m'a permis de faire un bon recrutement sur la saison. Et surtout des joueurs qui ont vraiment joué le jeu. Tu nous avais donné toute la saison ces deux équipes donc en tête de poule. Ça a été ton souhait a été exaucé, mais le nôtre aussi. On a joué la coupe, on a été un peu déçus de la perdre bien entendu, mais ça nous a permis quand même de mettre en avant notre objectif, c'est la montée en Fédéral 3. On s'y prépare. Mais encore, la saison n'est pas terminée. Il y a des bons moments à vivre, à passer. C'est les meilleurs. Et avec le groupe que j'ai maintenant, je suis désolé parce que ma réserve s'est inclinée. Mais vraiment, je remercie tout cet état d'esprit qui est à l'Aviron Gruissan. Et surtout aussi un super public, on l'a vu, il y avait du monde. On est suivi, c'est quand même un match important. C'est quand même en Languedoc, quand même, on est dans cette condition. On est les meilleurs avec les bleus et blancs. C'est vraiment un truc super, d'autant plus qu'avec les beaux jours, le public suit de plus en plus et nous fait confiance. Et j'espère qu'on va encore le faire promener un petit moment. Eh bien c'est bien. Allez, bonne fin de saison, fêtez bien ça. Merci à vous.